Good morning, cher élève. Dans cette vidéo, je vais te rappeler ou te présenter l'organisation d'une métropole, donc d'une grande ville, d'un pays pauvre. Que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, on retrouve à peu près la même organisation dans chaque grande métropole de ces pays. Ainsi, dans la ville de Lagos, au Nigeria, la ville la plus peuplée de ce pays, eh bien, on retrouve trois parties. Sur cette photo, on peut les identifier. On a tout d'abord au centre le quartier des affaires, qui se distingue par ses immeubles, un peu comme en Amérique du Nord. Dans certains pays, il est accolé à un quartier ancien, un quartier historique, par exemple en Afrique du Nord ou en Asie. Donc c'est le quartier qui concentre les bureaux, les activités principales, les centres commerciaux, et où vont travailler les populations, les classes moyennes ou riches. D'ailleurs, juste à côté, ce quartier d'affaires, on trouve des quartiers d'habitation faits de petits immeubles, de maisons plus ou moins luxueuses, destinés à abriter donc des populations riches ou des classes moyennes qui vont travailler dans le centre des affaires. Enfin, beaucoup plus loin du quartier des affaires, se trouve et s'étale un bidonville, ici le bidonville de Makoko, en bordure de la mer certes, mais dans des conditions de vie très difficiles. On voit bien que ce quartier est composé d'habitats précaires, c'est-à-dire fait de matériaux de récupération, d'où le nom de bidonville, planches, bâches, plastique, ferraille. On voit bien qu'il ne comporte pas de rue, probablement pas d'électricité, ni d'eau, ni de réseau d'assainissement pour nettoyer donc les déjections. Les gens vivent entassés dans des conditions terribles. Évidemment, ces bidonvilles concentrent les populations pauvres qui survivent comme ils peuvent. Alors ce sont souvent, comme on l'a vu pour le cas du Brésil, dans la ville de Sao Paulo, ce sont souvent des populations qui arrivent des campagnes où elles n'ont plus de quoi manger ou plus de terre et pensent qu'en allant en ville, elles trouveront des petits boulots pour vivre mieux qu'à la campagne. Bon. En général, la vie est très difficile dans ces bidonvilles qu'on appelle favelas au Brésil ou slums, par exemple en Inde. Comme on peut le voir sur cette photo prise du sol de ce bidonville de Makoko à Lagos, eh bien, les conditions d'hygiène sont très mauvaises. Les gens vivent donc au milieu des déchets. Ils sont obligés de se déplacer sur des sortes de planches puisque le niveau de la mer varie. Ils sont en bord de mer et il y a de la marée. Ils ont peu d'équipement, peut-être l'électricité. Les habitations sont précaires. Mais cela n'empêche pas, comme on le voit ici, certains garçonnets d'être souriants, estimant malgré tout, malgré les difficultés de la vie, être heureux.